Bien, on arrive à la partie pratique de cette leçon, c'est la préparation d'une solution au laboratoire. Alors, parlons des verreries de mesure de volume spécifiques ou dédiées à la préparation d'une solution. Alors, la préparation d'une solution au laboratoire nécessite des verreries de mesure de volume qui doivent être les plus précises possibles. C'est-à-dire, en général, des verreries jaugées. Elles possèdent toutes au moins un trait comme repère de niveau de liquide, appelé trait de jauge. Alors, première verrerie que nous connaissons déjà, deux types de verreries dédiées. Un premier type en seconde que l'on connaît déjà, c'est la fiole jaugée. Pour la fiole jaugée, vous voyez qu'il y a un trait de jauge qu'on voit très nettement ici. Alors ici, c'est une fiole jaugée, bon, on va voir derrière qu'il s'agit d'une fiole jaugée de 250,0 ml, ce qui veut dire que le volume compris entre le bas de la fiole et le trait de jauge est égal à 250,0 ml. Deuxième type de verrerie qu'on va utiliser, c'est la pipette jaugée. Alors la pipette jaugée, c'est destiné à aspirer ou à pipeter du liquide. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser pour cela une propipette. Pour réaliser le pipetage, on utilisera une propipette, c'est-à-dire une poire qui va nous permettre d'aspirer sans mettre la bouche à l'extrémité. Alors nous remarquons que sur cette pipette jaugée, il y a aussi ici deux traits de jauge. Alors ces deux traits de jauge signifient que le volume de liquide compris entre les deux traits de jauge est égal à la capacité de la fiole de la pipette qui est inscrite ici. Ici 10,0 ml. Il se peut que les pipettes n'aient qu'un seul trait de jauge, comme c'est le cas dans notre laboratoire. Alors s'il n'y a qu'un seul trait de jauge, eh bien s'il s'agit d'une pipette de 10,0 ml, cela voudra dire que le volume compris entre le trait de jauge supérieur et le bas de la pipette est égal à 10,0 ml. Alors, attention donc, je le répète, pipetage à la bouche interdit. Question de sécurité au laboratoire. Alors, comment va-t-on faire grimper le liquide dans la pipette? Pour cela, on va placer la propipette, on va la fixer en haut de la partie supérieure de la pipette et on va expulser du gaz, le gaz qui est à l'intérieur de la poire. Et ensuite, en appuyant sur une valve qui est ici, on va provoquer une dépression, c'est-à-dire une pression inférieure à la pression atmosphérique, à l'intérieur de la pipette, ce qui va avoir pour effet de faire monter le liquide, si on a trempé évidemment, le bas de la pipette dans un liquide. Voilà donc l'utilité, l'intérêt de la propipette. Alors, une fois qu'on fait monter le liquide, ou bien si on veut arriver à ajuster au trait de jauge de la fiole jaugée, comment va-t-on faire? Eh bien, on place son œil, ici on le place au niveau du trait de jauge, soit pour la pipette, soit pour la fiole. Donc on ajuste notre droite de visée au niveau du trait de jauge. Et puis, lorsque le liquide arrivera à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit observer pour que ça soit bien fait? Eh bien, voilà donc grossi le col de la fiole jaugée ou cette partie de la pipette. L'œil doit voir le ménisque, c'est-à-dire la surface libre du liquide qui n'est pas plane, tangente au trait de jauge. Donc, je le précise bien, le ménisque doit être tangent au trait de jauge. Alors, des verreries à ne pas utiliser. C'est pour ça que je mets un panneau de danger. Pour fabriquer une solution, on ne doit pas réaliser de mesure de volume avec un bécher interdit,
parce que le bécher, c'est pas précis. N'oublions pas que pour préparer une solution, il faut utiliser des verreries les plus précises possibles. Un bécher, il y a des graduations, mais c'est pas du tout précis. On ne doit pas utiliser non plus une éprouvette graduée, donc interdit. On ne doit pas utiliser non plus d'autres verreries graduées telles que Erlenmeyer, fer à pied, etc. Donc je barre l'Erlenmeyer, fer à pied, etc. Alors, préparation d'une solution par dissolution d'une espèce chimique. C'est-à-dire qu'on va mettre une espèce chimique, poudre, et on va rajouter de l'eau. On va voir comment on va faire pour préparer avec précision. Donc ici, but de la manipulation. Posons-le, ce but. On dispose d'un soluté solide en poudre. On veut préparer avec grande précision une solution de concentration en masse de soluté C et de volume V imposé. On va calculer la masse pour cela de soluté à peser. Par exemple, du sulfate de cuivre, ou bien du saccharose, ou bien du chlorure de sodium. Alors, on part de la formule de la concentration, C égale M sur V. On connaît C, on connaît V, donc on connaît le membre de gauche et on connaît le dénominateur. Pour trouver M, il suffit d'écrire M égale CV, nous l'avons déjà fait. Maintenant, bien, parlons du matériel et des produits qui doivent être mis à disposition pour réaliser une telle solution. Alors, dans un récipient, par exemple un verre à pied, on a placé du solide en poudre. Ensuite, il nous faut une spatule pour ramasser un petit peu de solide en poudre. Puis, une balance pour pouvoir peser ce solide en poudre. Une coupelle qui sera un récipient dans lequel on va déposer le solide en poudre. Ensuite, une fiole jaugée, puisque nous allons être amenés à mettre le solide en poudre dans la fiole jaugée et rajouter de l'eau. Donc la fiole jaugée, c'est pour finir de préparer la solution avec précision. Puis, un entonnoir à solide, il faudra bien verser la poudre dans la fiole jaugée, donc utiliser un entonnoir. Et puis, une pipette simple pour ajuster le niveau de liquide dans la fiole jaugée. Et enfin, une piscette d'eau distillée, évidemment, il nous faut de l'eau. Alors, protocole expérimental. Alors, tout d'abord, il nous faut une balance. Une balance sur laquelle on va déposer la coupelle vide. Et on va donc tarer la balance avec la coupelle vide. Ensuite, on va prélever, on va placer donc du solide en poudre dans la coupelle vide, jusqu'à l'obtention de la masse désirée que l'on a calculée préalablement, ici, M égale CV. Ensuite, eh bien, on va placer un entonnoir sur le col de la fiole, et puis on va verser le contenu de la coupelle dans la fiole à l'aide de l'entonnoir en solide. Ensuite, eh bien, on va rincer la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée. Là, on ne le voit pas, mais c'est-à-dire que l'eau distillée, on l'a placée ici et on fait couler, d'accord, en versant toute l'eau de rinçage dans la fiole. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Ensuite, eh bien, on va agiter pour homogénéiser dans un premier temps, d'accord. On rajoute de l'eau, hein, d'accord. On rajoute de l'eau jusque en dessous du col, pas jusqu'au col parce qu'après on pourra pas bien agiter. On bouche et on agite pour homogénéiser. Ensuite, on ajuste le niveau d'eau au trait de jauge en utilisant une pipette simple, c'est-à-dire qu'il faudra placer son œil au niveau du trait de jauge et ajouter
ajuster le niveau de liquide de façon à ce que le ménisque soit tangent au trait de jauge. On bouche ensuite la fiole jaugée, on homogénéise et la solution est prête. Deuxième partie, préparer une solution par dilution d'une solution mère. Ça c'est une capacité expérimentale exigible d'un élève de seconde. Alors, posons le but de la manipulation. On souhaite préparer avec une grande précision un volume V' de solution φ qui est imposé, de concentration en masse de soluté imposée C' par dilution d'une solution mère de concentration en masse de soluté imposée également C'. Alors, on va essayer de se poser la question qu'à connaissant V', C' et C', calculer le volume V' de solution à prélever auquel on va rajouter de l'eau pour préparer la solution à diluer. La solution à diluer. Bon, donc, on part de la conservation de la masse de soluté par dilution, qui était traduite par l'égalité C' fois V' égale C' fois V', et on veut en tirer le volume de la solution mère. Donc, on l'a déjà fait, le volume de la solution mère à prélever, pour obtenir la solution que l'on veut obtenir par dilution, est égal à C' fois V' sur C'. Quels sont le matériel et les produits à disposition? Alors d'abord, une solution mère de concentration connue C', ici, puis une pipette jaugée accompagnée d'une propipette, qui nous servira à prélever le volume V' que l'on a calculé, puis une fiole jaugée dans laquelle on va réaliser une dilution. Cette fiole jaugée a pour volume V', vous voyez ici, et la concentration de la solution finale, obtenue par dilution, doit être égale à C'. Ensuite, une piscette d'eau distillée pour rajouter de l'eau à la solution, un volume V' de solution mère qu'on aura déposé au fond de la fiole. Et enfin, 3 béchères. Alors, des béchères pour rinçage, vidange, hein, on appellera ça alors une béchère poubelle, ou pour prélever. Donc, protocole expérimental. Alors, un protocole un peu en image. Tout d'abord, on va effectuer le rinçage de la fiole jaugée. N'oublions pas qu'on a de la verrerie à disposition et qu'on ne fait pas confiance à cette verrerie. Donc, on est obligé de rincer la verrerie avant de commencer à préparer la solution. Mais le rinçage, il faudra le faire d'une certaine façon. Alors, pour la fiole jaugée, comment va-t-on faire? Rincer la fiole jaugée à l'eau distillée, à l'aide d'un bécher que l'on a préalablement rincé lui-même à l'eau distillée. On agite et on vidange le contenu de la fiole dans le bécher poubelle. Deuxième chose, il va falloir effectuer des rinçages, vous voyez que j'ai mis au pluriel S, de la pipette jaugée. Alors, 2 rinçages successifs. D'abord à l'eau distillée. Une fois qu'on l'a réalisé, on en réalise un deuxième à la solution mère. Alors, comment va-t-on faire? Le protocole de base, c'est de prélever, alors ici on a mis dans ce bécher, d'abord de l'eau distillée pour effectuer le rinçage de la pipette à la solution, à l'eau distillée, puis ensuite on mettra un bécher contenant la solution mère, de façon à réaliser le rinçage de la pipette à la solution mère. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, on réalise un pipetage de la solution, enfin de l'eau ou de la solution, jusque au-dessus du trait de jauge. Ensuite, eh bien, on va vider
l'eau distillée ou la solution mère dans le bécher poubelle. Donc voilà pour les deux rinçages que l'on va effectuer successivement. Ensuite, on vidange effectivement, donc, j'ai oublié de dire, on vidange totalement le liquide prélevé, eau distillée ou solution mère, dans la poubelle, dans le bécher poubelle. Au préalable, ici, pour ce bécher-là, il faudra nettoyer, rincer le bécher dans lequel on va faire le rinçage, à l'aide duquel on va faire le rinçage. Donc on va le rincer à l'eau distillée pour un premier rinçage. On va rincer ensuite la pipette. Et puis pour le deuxième rinçage à la solution mère, eh bien, il faudra rincer le bécher aussi à la solution. Troisième opération, prélèvement du volume V mère et vidange dans la fiole jaugée. Alors regardons ici, on prélève le volume V mère au-dessus du trait de jauge. Puis, on place son œil au niveau du trait de jauge, on incline le bécher et on vide, on fait baisser le niveau de liquide jusqu'au trait de jauge où on a placé son œil préalablement. Ensuite, on place la pipette verticalement, la fiole inclinée, on place son œil au niveau du deuxième trait de jauge et on vide, si vous voulez, on fait baisser le niveau du liquide jusqu'au deuxième trait de jauge, ce qui fait qu'on aura écoulé dans la fiole un volume égal au volume de la solution mère calculée, qui est égal à la capacité de la pipette jaugée. Alors qu'aurait-on dû faire si il n'y avait eu qu'un seul trait de jauge, c'est-à-dire le premier mais pas de deuxième trait de jauge? Eh bien, pour prélever le volume de solution mère, on aurait dû donc verser la totalité du contenu de la pipette à partir du trait de jauge, et ce, dans la fiole jaugée, pour obtenir le volume de solution mère désiré. Donc, le résidu qui est ici, dans le cas d'une pipette à deux traits, on le verse dans le bécher poubelle. Dilution du volume V mère. Comment va-t-on faire? Eh bien, il va falloir ajouter de l'eau. Ici, au volume de solution mère prélevée. Comment? Regardons. On rajoute de l'eau distillée jusqu'en dessous du col. Pas au-dessus, sinon on aura du mal à remuer pour homogénéiser. Donc jusqu'en dessous du col. Ensuite, on agite, on bouche bien sûr, et on agite pour homogénéiser. Et il reste bien sûr un peu d'eau à rajouter jusqu'au trait de jauge. C'est l'étape finale. Donc, on va rajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et pour cela, il faudra placer son œil au niveau du trait de jauge et ajuster à l'aide d'une pipette simple le niveau d'eau de façon à ce que le ménisque soit tangent au trait de jauge. Voilà. Et à ce moment-là, on bouche et on agite pour homogénéiser. La solution diluée est prête.